Bonjour ma famille d'âmes. Aujourd'hui, je vous invite à voir avec moi les énergies des Sagittaires à ce jour, jusqu'à, on va dire, début novembre. On va voir ce que ça donne. Donc, j'ai des petits, toujours pareil, pas évident de placer mon portable. Je fais ce que je peux. Allez, on va attaquer avec nos amis Sagittaires sur le domaine professionnel. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis Sagittaires. Ça veut déjà parler. Donc on a des paroles à venir, conversation par rapport à des voyages. Conversation par rapport à des voyages, ça attaque fort par rapport à une petite fille ou quelqu'un qui prend soin de vous de là-haut. Voilà. Il nous s'agit du printemps pour retrouver une paix. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, forcément ça ne me concerne pas directement, mais vous, si c'est vos énergies, forcément ça vous parlera. Donc on va voir au niveau pro, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. S'il vous plaît. Guide, merci de nous donner des messages pour nos amis Sagittaires. S'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires au niveau professionnel. On a toujours la petite fille qui ressort. C'est qu'elle devait vraiment sortir. S'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires à ce jour, quelles sont les énergies au niveau professionnel? Merci. Ah, on a les festivités. Festivités à venir par rapport à une enfant ou des enfants. Ok. Nous avons l'équilibre. Cette festivité va rapporter de l'équilibre dans la situation. Vous voyez, j'ai demandé pro, mais on y parle. Alors je prends ce qui vient, je canalise, c'est pas moi qui choisis, donc voilà, on me fait bien comprendre que c'est vraiment pas moi qui choisis en fait. J'ai voulu pro, bah non, on me donne une autre situation. Enfin, quand je dis on, je parle de mes guides. Donc, nous avons la petite fille, les festivités à venir, pour retrouver un équilibre. Et ça nous parle également d'une femme. Donc à vous de voir si ça vous parle au niveau personnel par rapport à votre situation familiale. Ou ça peut être complètement autre chose. Dans un ordre général, ça représente bien éventuellement une maman, la petite fille, a des festivités à venir pour retrouver un équilibre. Voilà. On va continuer. À chaque fois que je fais une vidéo, il y a des travaux à côté, s'il vous plaît. On ressort décidément. Voilà. Quand ça veut parler, quand ça insiste sur un message, c'est qu'il faut le prendre au sérieux. Donc on nous parle bien d'une fin de saison pour nos amis Sagittaires. Oh là là! Pyramide, l'élévation, l'abondance, la richesse du cœur. Donc là, il y a quelque chose à voir, messieurs Sagittaires. Là, je m'adresse pour le coup à messieurs Sagittaires ou à une femme Sagittaire par rapport à une petite fille. Et ça, on est bien dans le domaine du cœur. S'il vous plaît, pour les Sagittaires. Avez-vous des messages? Merci pour mes amis Sagittaires. Ah, sur les cœurs, et la petite fille a des doutes. La petite fille a peut-être des doutes. Vous prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. Pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Par rapport à quoi ces doutes pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît? Quels sont les doutes par rapport à nos amis Sagittaires face à cette situation? Merci. Donc, nous avons la protection, l'épée qui représente des conversations aiguisées, des conversations un peu raides,
coffrage. Je ne sais plus si on dit comme ça, peu importe. L'instabilité et l'argent. Donc, mais il y a une protection quand même hein, par rapport à l'argent. Vous avez ou vous allez connaître quelques soucis au niveau financier. C'est peut-être par rapport à ça, au niveau familial, qu'il y a des doutes. Et nous avons l'écureuil en dos de deck et la personne âgée, si ça vous parle. S'il vous plaît, les guides pour les Sagittaires. Sagittaire pour cette fin octobre. Merci. Oh, il y a des masques à retirer. Il y a des masques à retirer. Enlevez vos masques, on vous a reconnu. Alors vous ou les personnes qui vous entourent. Hein. Donc voilà, il faut poser les masques, il faut avoir une bonne conversation, je pense. Et après on y verra certainement plus clair. Enfin ça c'est moi qui le dis. On va voir ce que les guides en pensent pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, pour fin octobre, début novembre. Voyage. Donc il y a un voyage à venir pour des festivités. Et cette carte tombe en dessous de cette fameuse épée tranchante. Donc attention, paroles tranchantes qui viennent de vous ou de l'extérieur. Ah, il y en a une aussi qui s'est retournée. La lumière en dessous de l'instabilité du cœur et de la femme. Après, on peut le lire dans plusieurs sens le tableau, mais là, je le prends vraiment comme il vient. Voilà. Ensuite, s'il vous plaît, hop. Oh là là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je prends pas. C'est parlant en même temps. Il y a une évolution par rapport à un homme, à une sexualité, et la lenteur est terminée. Voilà. Donc au niveau de votre relation avec une femme, ou vous, mesdames Sagittaires, avec un homme, un autre, si vous êtes en relation avec un homme, les difficultés sont derrière. Il y a eu un bon temps de pause ou des blocages dans cette relation. Donc voilà. Moi, c'est ce que 1, 2, 3, c'est ce que ça me dit. Ouh là là. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires, avez-vous un autre message à délivrer par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Pour nos Sagittaires, mes guides. Merci. Il va y avoir des écrits. Il vous demande de rester fort, comme le lion. Et ces écrits s'avèrent affirmatifs. Donc ça peut s'agir de plusieurs secteurs. Hein. Comme on a vu, il va y avoir quand même des paroles aiguisées. Je me répète, un peu d'instabilité face au cœur. Et là, donc, on voit des écrits à venir. Il va falloir garder toutes ses forces pour avancer. Pour avancer devant notre belle destinée, mes amis Sagittaires, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires, qu'avez-vous à nous délivrer comme message aujourd'hui, s'il vous plaît? Une renaissance, une renaissance par rapport à quelqu'un d'immature. Voilà. Donc il y a une personne qui s'est montrée immature dans un couple ou dans une relation, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être en amitié, mais là on est, a priori c'est vraiment par rapport à une relation de couple, quelle qu'en soit la forme de ce couple. Il y a de l'immaturité, suite à de l'instabilité, et il y a des choix à prendre. Voilà. Ah oui, les choix, il y en a toujours, effectivement.
et aussi des choix par rapport à une femme. Ça peut représenter vraiment plusieurs situations. Donc, une fois de plus, prenez ce qui vous parle. Donc, il y aura de l'instabilité, pardon, du travail, de la stabilité par rapport à une femme plus âgée. Si vous avez une femme plus âgée autour de vous, vous allez avoir des nouvelles. C'est certainement par rapport au travail, où il y a un travail à faire par rapport à une femme plus mature que vous, pardon. Voilà, qui attend a priori de la stabilité ou qui est elle-même dans la stabilité. Okay. Et nous avons des contrats à venir par rapport à un bâtiment. Donc le bâtiment, ça peut représenter une ville, là où vous vivez, ça peut représenter une administration. Voilà, c'est vous qui voyez où vous en êtes actuellement. Pour le Sagittaire, je termine avec l'oracle G. Chance. Bon, ça devrait aller. Normalement, si on sort de la chance, hein. Jackpot mon pote. Ok, maintenant on va aller voir du côté de... j'allais dire l'oracle bleu, la triade, boum bam boum, oracle bleu, triade, c'est le bleu qui m'est venu en tête de suite. Donc on va aller voir avec la triade, l'oracle bleu. Donc vos énergies du moment, vos défis à relever, ce que vous voulez faire avancer dans votre relation, les freins dans cette relation, ce que vous voulez dire à votre autre et un message de vos guides. Et on fera la même chose, et ça va vous sauter, on fera la même chose pour votre autre, la duplication. Donc vous attelez à plusieurs tâches à la fois. Voilà, hein, on voit bien 3 visages, c'est bien représentatif. Donc vous êtes sur plusieurs démarches, plusieurs choses. Vous êtes partout à la fois en fait. Pour faire simple, vous êtes partout à la fois. Ok, donc ça ce sont vos énergies du moment. Ok, quels sont les défis à relever dans la relation ou dans la vie en général, car ce n'est pas moi qui décide du message, ce sont les guides. Moi je ne fais que interpréter ces messages qui me viennent, selon mes ressentis aussi forcément, mais je ne veux en aucun cas comment dire ça, interpréter à ma manière, et finalement que les guides insistent, comme tout à l'heure, ils ont insisté sur le premier message, c'est que vraiment il y avait un message à faire passer. Voilà. Donc quand c'est comme ça, j'allais dire une phrase que quelqu'un dit aussi souvent, il faut mettre son ego de côté. On est beaucoup à le dire, hein. Voilà. Il faut mettre son ego de côté, se laisser porter, être dans l'instant T aussi, rester dans l'instant T. L'abondance. Ok, donc le défi c'est l'abondance dans la relation ou dans votre vie en général. Ok, ce que vous voulez faire pour avancer. Les Sagittaires, que voulez-vous faire dans cette situation pour avancer? L'air. Donc on est encore dans le mental, donc je pense qu'il y a beaucoup de réflexions actuellement, parce que l'air représente le mental. Qu'est-ce que ça peut nous dire aussi, l'air, le mental, il n'y a rien qui me vient là, comme ça. Ou alors oui, vous avez un signe d'air à vos côtés, ou dans la relation, le défi, ça serait d'approcher un signe d'air, ou de sortir du mental pour avoir de l'abondance. Il y a le cadeau. Waouh! Mais vous êtes gâtés! Vous avez le cadeau. Faites-vous le cadeau de vous lâcher les baskets. Faites-vous le cadeau de lâcher prise sur la situation, même si elle est difficile.
Facile à dire, je sais. Mais voilà, il faut essayer de se recentrer. Alors, ce que vous voulez dire à votre autre, le premier pas. C'est beau. Alors, c'est soit vous attendez un premier pas de cette personne, ou bah, ce que vous voulez, c'est le premier pas. Donc voilà, la question est claire, vous attendez le premier pas. Ok. C'est bien souvent le plus dur à faire, le premier pas, le plus difficile à faire. Une fois qu'on a passé le premier pas, qu'on a passé le cap, maintenant on va prendre un petit message de nos guides. La loi. Donc là on peut parler de loi divine, de loi terrestre, la justice, tout ce qui concerne la justice. Mais en tout cas, si ça vient de la loi divine, c'est que c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Il faut se mettre en action par rapport à un premier pas. Où la personne en face de vous va se mettre en action par rapport au premier pas. Ok, je vais faire une petite conclusion. Carte synthèse pour nos amis Sagittaires. Excusez-moi, je vais me gorger. Vitamine C. Période d'hiver, on n'est pas encore en hiver, mais il faut prendre soin de soi. Hein. C'est la base. Comment voulez-vous que nous prenions soin des autres si on ne prend pas soin de soi à la base? Ça me paraît un peu compliqué. Alors, nous avons l'indécision. Donc la carte synthèse, c'est l'indécision. Il y a donc une indécision par rapport au fait de faire un premier pas. Et la loi divine, en fait, ce qu'elle nous dit, c'est que le premier pas pourrait être abondant, étant donné qu'il y a le cadeau qui sort. Donc ça serait quand même dommage de passer à côté de quelque chose de beau, tout simplement. Après, chacun a ses raisons, et la raison, on ne connaît pas. On va voir les énergies de la personne en face de vous. Hop, là, vous le sautez, je la prends. La nuit. Donc, vous voyez cette personne la nuit, ça a un rapport avec la nuit. Oups. L'attachement. Donc, il y a un attachement déjà, ça c'est sûr. Le défi à relever dans cette relation pour cette personne. La transformation. Il y a une transformation qui a opéré par rapport à l'attachement. Et ou alors l'attachement la nuit, ça voudrait dire que cette personne pense beaucoup à vous la nuit. Ça peut être aussi les nouvelles. Voilà, les nouvelles. Donc les freins dans cette relation, les défis dans cette relation, le fait de vouloir avancer, c'est par rapport à des nouvelles. Donc pour moi, les nouvelles vont vite arriver là, parce qu'elle sort en début de tirage, cette carte, par rapport à l'autre personne. Les freins dans cette relation, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais tant pis, je préfère le refaire pour être sûr pour nos amis Sagittaires, pour son autre. La mer, donc ça représente l'océan, les émotions. J'aime bien cette carte. Oui, ça représente les émotions. On est vraiment les nouvelles par rapport à des émotions et à une personne qui habite a priori près de la mer. Ça peut être aussi ça. Je l'avais pas vu, et l'initié. Bon, c'est quelqu'un qui est en réflexion par rapport à donner des nouvelles ou pas. Ce qui vous fait avancer dans cette relation pour votre autre. Que pas. Un, deux, trois. Comment la personne fait avancer, veut avancer dans cette relation. Pour le Sagittaire, s'il vous plaît, pour son autre. Les arts. C'est une personne qui s'initie aux arts. Après, les arts, c'est vague, hein, ça peut être plusieurs secteurs, forcément. Ok.
transformation par rapport à ça. Après, j'ai envie de dire, les énergies sont interchangeables. Hein. Vous pouvez retrouver la personne dans le premier état et vous vous retrouvez dans le deuxième. Tout dépend de votre polarité une fois de plus. C'est vraiment interchangeable. Et en automne, on nous parle encore d'eau. Donc depuis l'automne, on nous parle d'eau encore, d'émotions, de quelqu'un qui vit près de la mer ou qui compte aller près de la mer. Ce qu'il aimerait vous dire, ce que votre autre aimerait vous dire, cher ami Sagittaire, mais qu'il n'ose pas vous dire. Ça arrive. Parfois on garde des choses pour nous. Mais quand ça sort, ça sort. Le choix. Vous avez tous les deux des choix à faire. Bon, bah, sur ce point-là, au moins, vous êtes alignés. Qu'est-ce que la personne a à dire, le Sagittaire? Oups. La perturbation face au choix. Ouais, ça crée des perturbations, forcément. C'est jamais évident. Hein. On ne parle pas de petits choix, là, a priori. Oups. Je voulais dire, le message de nos guides, bah, avoir une élévation par rapport à ces choix à mettre en place. Ou du moins, les choix feront élever cette situation. Évoluer et élever cette situation. Je vais faire une petite carte synthèse pour vous deux. Ouh. Et j'en ai deux qui sortent. Merci mes guides. Waouh. Ah, quand on sent qu'on doit faire une vidéo, c'est qu'on sent qu'il y a un message à faire passer. Monde effondré et inspiration. Donc suite à un effondrement dans votre vie ou dans votre relation ou autre au travail, mais là on est vraiment dans le sentimental pour moi, je reviens là-dessus. Et donc l'inspiration, retrouver de l'inspiration dans un couple, remettre des choses en place, une nouveauté, voilà. C'est vrai que si on souhaite que notre couple soit pérenne dans le temps, effectivement, il faut un petit peu de renouveau, apporter des petits changements, mais pas trop non plus, il faut rester soi-même. Hein. Je ne vous dis pas de changer de personnalité, bien au contraire. C'est pour ça qu'on vous aime, les Sagittaires. Mais aussi, il y a besoin d'inspi, là. Il y a besoin de quelque chose, d'un nouveau mood dans la relation. Voilà. Et ça fait toujours plaisir à l'être aimé. Et à vous aussi pour le même coup. Quand l'être aimé se sent bien, on est bien, et vice versa. Il faut déjà être bien pour soi-même. Hein. C'est la base. Je vais vous faire un petit message de la sagesse soufie que j'adore. Et si je lis une partie, ne vous moquez pas de moi, je vois très mal, j'ai moins 18 et moins 20. C'est pour ça que je ne peux plus travailler. Alors je me suis dit, quitte à ne pas travailler, autant faire ce que j'aime. Voilà. Et comme je vous ai dit dans ma première vidéo, ça fait un moment que je veux faire ce que j'aime. À 48 ans, oui voilà, je vous le dis, oui à 48 ans, il serait temps que je m'écoute. Vous voyez, comme quoi il n'y a pas d'âge. Alors les jeunes, si vous me regardez, allez go. Voilà. Et vous voyez, je fais même des tableaux. Moi, je vous montrerai mon univers, on aura l'occasion. Alors, oups, et ça parle. J'ai pas posé de questions encore, mais on va regarder quand même ce que c'est. Ivre d'amour, l'aube de l'amour. Oh, il y a de l'amour, hein. Ralentir pour se détendre. Vous êtes unique. Transformation. Boum. Bim bam boum. Bon, ben, c'est clair. C'est clair, comme de l'eau de roche. Qu'est-ce qu'on va prendre? Lequel je vais vous lire? Parce que je ne vais pas lire les 5 pages non plus. L'aube de l'amour, ralentir pour se détendre. On va voir ce que mes guides me conseillent de prendre. Si je ressens une chaleur au-dessus de la carte, c'est que ça sera cette carte-ci. Ah, bah voilà. Ralentir pour se détendre. Allez.
112. Parce que je canalise, mais de temps en temps, il faut aussi lire ce que nos beaux oracles nous font parvenir comme message. Ils ne se sont pas embêtés à créer des oracles pour qu'on juste tire les cartes et ne même pas écouter leurs messages. Même si après nos messages intuitifs sont parlants, forcément, j'ai envie de vous dire, c'est aussi respectueux, je trouve, et c'est bien de voir une autre vision de voir les choses. Alors, ralentir pour se détendre. Faites une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure. La patience ne consiste pas simplement à rester assis et à attendre, se voir au-delà de l'instant présent. Je parlais d'instant présent tout à l'heure, mais là c'est les au-delà de l'instant présent. C'est regarder l'épine et voir la rose. Regarder la nuit et voir le jour. Les amoureux sont patients et savent que même la lune a besoin de temps pour se remplir. Waouh, sagesse soufie, c'est Rumi qui dit ça. C'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous m'en direz les mots.